Ils venaient en tunique, et c'était des chevaliers. Et là, j'ai été invitée à souper. Et j'ai trippé. J'étais assise à la même table que mes personnages. Vous savez pas comment c'est le fun en dedans. Je suis pas sûre qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont soupé avec leurs personnages. Ben non. Alors que j'espère que les auteurs d'horreur font pas ça. Et à partir de là, ce que moi j'ai vu, ces gens-là ne se connaissaient pas, donc il n'y avait pas la fraternité que j'ai, les vrais chevaliers. J'ai ramassé toutes les courriels de tout le monde. Je les ai invités à un party de Noël chez nous. À la fin de la soirée, Bergeau se promenait avec Kira en poche de patate. Fait qu'on était bien partis. On a fait un autre banquet en janvier, et là on a eu du fun. Et depuis ce temps-là, ben, on fait des banquets, on fait... les lancements, c'est quelque chose où il y a beaucoup de personnages. C'est sûr, si je veux faire des signatures dans un centre d'achat quelque part, ces gens-là ont une vie aussi, ils travaillent, ils peuvent pas te suivre partout. Il y en a toujours un ou deux qui viennent. Mais là, ça représente combien de personnes en tout, juste aujourd'hui, là? Aujourd'hui, on a 25. D'habitude, on a 32. Il y en a qui ne pouvaient pas, DLC était prêt à la maison avec les enfants. Ben oui, il faut bien s'en occuper. Il y a beaucoup, il y en a qui ne pouvaient pas venir pour des raisons. La plupart sont aussi. Alors, il y a ça, il y a aussi un groupe musical médiéval. Le groupe de Feria. C'est magnifique ce qu'ils font. D'habitude, ils sont 5. Aujourd'hui, ils sont venus à 3 ou c'est beau. Ah, c'est beau. Ça, c'est arrivé, j'ai connu Feria à Sherbrooke. Je faisais une séance de signature pour le tour 5. Et ils m'ont dit, est-ce qu'on préfère la musique dernier horizon? Puis même vous signez, j'ai dit, ben oui. Ah, j'ai tellement aimé ça. On est resté en contact. Après ça, j'ai beaucoup travaillé avec Pierre-Luc pour faire les thèmes pour l'album de Feria, qui est l'album des Sentiers de l'Emeraude. On a travaillé ensemble, on est en train de travailler sur un deuxième. Un deuxième album? Ah, c'est extra. Et là, plus Pierre-Luc avance, plus il s'écrit. Donc, on va être éventuellement capable de faire la musique genre du film Gladiateur, mais pour les chevaliers. Et ça va être... Donc, ça va être une musique originale pour les chevaliers. Oui. Alors, ben, le pas n'est pas très grand entre ça et produire un film. Ça s'en vient, ça aussi. Ah oui? Mon problème, c'est qu'il y a 2 endroits en ce moment qui sont intéressés pour les chevaliers. Ça demande beaucoup de sous faire une série pareille. Il y a Vancouver, mais Vancouver voudrait le lire en anglais et on n'est pas encore en anglais. Et de l'autre côté, celui qui fait les couvertures des chevaliers en France, c'est Patrice Garcia, qui a fait les Arthur Lénimoy, qui a fait le 5e élément, qui fait les couvertures et qui veut me présenter Luc Besson. Mon Dieu, celui qui avait fait le Grand Bleu, etc. Et mon Dieu, c'est bon, on va voir. Il y a beaucoup de possibilités. Ouais. C'est juste le temps qui manque. Oui, parce que toi, d'après ce que je voyais tantôt, on s'est vu un petit peu tantôt, en même temps, tu as toute cette équipe-là, il semble avoir des gens aussi qui coordonnent tout ça, mais toi, tu as l'air d'être le grand chef, le grand Manitou qui dit « Hé, ça, on n'oublie pas ça ». Je vais vous donner le surnom qu'il me donne, OK? Pour les gens qui connaissent le livre, il m'appelle pas Randane. Oh mon Dieu! Fait que ma position était pas mal suprême. C'est bien. Je l'ai rendu, ben, ils m'ont choisi, mon mission féminin. Mais Anne, une question que je me pose par rapport à l'incarnation des personnages. Oui. Toi qui en es l'auteur, toi qui les as créés, tu sais, je prends Kira. Je l'aime, moi, beaucoup. On l'aime tous, je pense. Hein? Quand tu l'as vu pour vrai, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça répond vraiment à comment toi tu te l'imaginais? Oui, puis il y a un autre phénomène qui se passe en même temps. C'est que j'ai des personnages et ils m'influencent dans ce que je vais écrire. Ah oui? Ils deviennent un peu mes comédiens. OK, explique-moi ça. Tu veux dire ceux que tu as en dans toi? Ceux qui sont ici? Ceux qui sont ici. En incarnant les personnages, ils ont leur personnalité aussi. Ils sont proches du personnage, mais leurs activités, leur caractère finit par s'infiltrer dans ce que j'écris. Je finis par même voir leur visage quand j'écris. Donc, ça veut dire que c'est comme... Les deux s'influencent. Les deux s'influencent mutuellement. Je voyais une jolie blonde tantôt. Des beaux grands cheveux blonds, elle avait un petit visage d'ange. C'est Princesse Anaëlle, c'est une elle. Ah, c'est une elle. Elle est belle. Elle est belle. Tu la vois, elle, j'imagine, quand tu écris, hein? Oui, hein? Ah oui. Tu les vois interagir. Maintenant, ils ont un visage. Là, maintenant, ils ont un visage. C'est pas dérangeant? Non, pas du tout. Moi, en fait, quand on a beaucoup de personnages, ça aide d'avoir un visage. Ça aide de voir qu'est-ce qu'on... Parce que c'est rendu toute une dynastie. Si on regarde toutes les ordres de chevaliers,
Oui, ils sont rendus plus de 200. Et là, toi, il faut que tu portes ça en toi. C'est sûr qu'il y en a quelques-uns. C'est tous les bébés. C'est tous tes bébés. Oui, hein? Il y en a que tu chéris plus que d'autres, j'imagine. Je ne le dirai pas, mais j'ai petit penchant. Oui, hein? Puis il y a des personnes, j'imagine, qui viennent te visiter intérieurement. Kyria, on en parle. C'est Kyria ou Kira? Kira. Et Kira. Kira, est-ce qu'elle est très présente dans toi tout le temps? Parce que c'est ton fil conducteur, Kira. Oui, je l'ai laissé un petit peu de côté dans certains tons, mais on la reprend vers la fin. Oui. Parce qu'il y avait d'autres personnages qui avaient besoin de s'exprimer. Alex, tu leur laisses la place. C'est l'histoire de Kira, en fait. Oui, mais c'est ça. Toute l'histoire de Kira au complet. Moi, il y a une question que je veux poser, mais j'en ai perdu des petits bouts. Onyx. Onyx, là, c'est un renégat. Oui. Hein, bon. Oui. Onyx, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, il y a eu toutes sortes de choses par rapport à lui. Onyx, il Là, il est rendu roi. Il est roi. Bon. Il voudrait même être empereur. Oui, bien c'est sûr. Il y a des grands désirs. Oui, bien c'est ça. Puis ça lui nuit beaucoup. Ça lui, mais il y a quand même un autre personnage qui vient d'arriver. Danaït a eu la bonne idée de faire revivre le roi Adrien, qui est le seul qui peut arrêter Onyx. Donc on a un frein sur Onyx. Mais sa femme, elle l'aime, Onyx. C'est pas lui qui l'a marié. Ben c'est ça, elle a marié par elle. Alors là, il y a tout ce changement-là. Faut qu'elle vive On est obligé. Ben, est-ce qu'elle est capable d'y voir certaines qualités? Oui, oui. Il y en Ça, a c'est une quelques-uns. beauté de Anne qui est très humble, qui donne la chance à tout le monde. Oui, oui, ça c'est sûr. J'ai toujours une deuxième chance, mais rarement une troisième. Même avec le monstre, là, Akar, comme ça va le prononcer. Lequel? Non, le premier grand monstre, là. Ben oui, lui, c'est lui qui vient de donner le sort à Pigouin. Tu vas-tu lui donner une seconde chance? Non. Regarde, on t'en donne pas tout le monde. Non, pas tout le monde. Pas tout le monde. Hey, moi, Anne, là, je pense que les gens ont hâte de te rencontrer. Hein? Je vais vous présenter mes chevaliers.